Touche pas à ma navette, c'est le nom du communiqué de presse qui a été envoyé par le syndicat CGT des cheminots de Périgueux, qui a fait une manifestation le samedi 15 novembre à 10h30. C'était devant la gare de Saint-Léon sur l'île, la gare qui peut-être ne sera plus desservie. Jérôme, Jean du syndicat CGT cheminots, bonjour. Bonjour. La gare de Saint-Léon qui était desservie par cette navette qui faisait Mussidan, Périgueux, Niversac, et même qui pouvait faire Thiviers s'il y avait les financements. Mais visiblement, les financements ne sont pas là. Oui, tout à fait. Alors après, symboliquement, on a organisé ce rassemblement donc en gare de Saint-Léon, puisqu'effectivement, donc 3 arrêts sont aujourd'hui menacés par les suppressions annoncées par la région, Neuvic, Saint-Astier et Saint-Léon. La différence, c'est que donc du coup Neuvic et Saint-Astier continueront à être desservis puisqu'elles sont desservies par les TER, par les circulations classiques, ce qui n'est pas le cas de Saint-Léon qui est exclusivement desservi par la navette ferroviaire donc de Mussidan-Niversac et donc à terme pourrait faire comme les vaches dans les prés et regarder passer le train. Une navette qui existe déjà depuis 3 ans, qui est fréquentée pourtant. Oui, alors ça, on en est déjà nos anciens, il y a 40 ans, quand le projet a été porté avec force par le syndicat CGT des cheminots de Périgueux qui en a été à l'origine. On était déjà convaincus de l'utilité. Mais les résultats et la fréquentation ont donné raison et donnent raison à ce combat de longue haleine qui a été mené. Et oui, elle est plébiscitée puisque la prise de conscience écologique, puisque aussi les situations économiques. On connaît le prix d'une voiture, l'entretien d'une voiture, le prix du gasoil ou de l'essence. Le transport, c'est quelque chose qui pèse dans les porte-monnaies de tous les citoyens. Et effectivement, la navette répond à une demande et elle ne désemplit pas. Et donc c'est pour ça, c'est d'autant plus inquiétant que on a un service qui répond aux besoins des usagers et sous couvert d'arbitrage économique, on tient pas compte de tout ça et on est prêt à mettre dans la balance sa suppression. La suppression, mais les trains vont être utilisés ailleurs et ça sera pour mettre d'autres lignes ailleurs, peut-être à Bordeaux pour le RER. Alors nous, c'est surtout il y a plusieurs entre guillemets étages à la fusée. Nous, ce qu'on continue à porter, c'est que le transport public ferroviaire est un service public et à ce titre-là, il dépend de choix de l'État. L'État doit reprendre ses responsabilités. On est face à un désengagement constant de l'État au profit et au bénéfice des collectivités qui prennent le relais sur tout un tas de compétences sans avoir l'argent en face. Et donc aujourd'hui, on est clairement au cœur du sujet. Nous, ce qu'on dit, c'est que une navette ou une circulation de TER, une grande ligne, une TGV, un fret ou autre, l'égalité et l'équité des citoyens, qu'on soit citoyen périgourdin ou autour de Paris ou des grandes métropoles, l'État se doit de garantir à chaque citoyen un accès à un transport public ferré décarboné, à des lieux, à des lycées, des collèges, en gros l'accès large aux services publics et on voit que quand l'État ne garantit plus cette équité d'accès sur l'ensemble du territoire et de manière équitable et égale pour chaque citoyen, malheureusement certains partis politiques et notamment d'extrême droite s'en servent et cultivent ce sentiment de délaissement et d'exclusion et donc c'est pour ça c'est vraiment un sujet de société et une relation ferroviaire, c'est autant quand elle est créée du dynamisme économique, du dynamisme pour le territoire, et quand elle est enlevée, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on mettrait en péril la vie en Périgord. Au niveau de la région, qui est le responsable transport parmi les élus ? Monsieur Lagrave, qui est l'élu en charge des transports au niveau de la région. La région qui a fait un choix aussi d'ouverture à la concurrence, alors d'ouverture à la concurrence de privatisation surtout, parce qu'il ne faut pas que les citoyens et les usagers s'imaginent que l'ouverture à la concurrence leur donnera le choix entre un train jaune, un train bleu, un train vert. Ce seront des trains qui appartiennent désormais à la région, qui seront, mis en exploitation par des entreprises ferroviaires privées ou filiales SNCF.
Gratuitement donc. Alors gratuitement, oui, il y a en prévision notamment des constructions de technicentres de maintenance légère que la région met en chantier un petit peu partout sur le territoire, en gros défini par lot, puisqu'il y a 4 lots au niveau de la région, le lot Poitou-Charentes, le lot Limousin-Périgord, le lot Bordelais, en gros autour de Bordeaux, et puis le lot Sud-Aquitaine. Et donc pour rendre ces lots, j'allais dire, intéressants pour la concurrence, est prêt par contre là à mettre la main à la poche et à financer et à faciliter l'arrivée de ces opérateurs privés qui viendront bénéficier là de largesses et de l'argent public pour eux, par contre, pas faire du service public, mais faire du fric. Et donc c'est le cas, ça va être le cas sur la région Nouvelle-Aquitaine, ça va être le cas sur notre lot Limousin-Périgord. J'y rajouterai aussi à ça, quand on est là aujourd'hui sur des financements à quelques dizaines de milliers d'euros, nous, il y a une enveloppe, pour vous dire, il y a même une enveloppe que la région a prévue de 3 millions d'euros pour dédommager les entreprises qui seront venues se positionner sur les appels d'offres et qui les auront perdus. Donc, il y a des choses totalement folles qui se passent aujourd'hui. L'argent, il existe. L'argent, il existe. À nous d'aller le chercher. Donc, de l'aide aux entreprises comme les 211 milliards au CAC 40, on va avoir après des entreprises qui vont augmenter les prix pour les usagers en plus. Alors aujourd'hui, oui, encore une fois, je pense que si quelqu'un, un auditeur, je l'invite à appeler, ou une auditrice, a souvenir d'un service public qu'on a privatisé et une privatisation qui aurait permis une baisse des coûts et une amélioration du service, surtout qu'elle n'hésite pas à vous appeler ou à nous solliciter. Nous, on n'en connaît pas. La privatisation de l'énergie, la privatisation de l'hôpital, la privatisation de tous ces services publics-là, n'a jamais, bien au contraire, entraîné une baisse des coûts, puisqu'on voit bien, notamment pour l'énergie, je prends l'exemple de l'énergie, mais ça depuis la privatisation et depuis l'ouverture à la concurrence, ça a été multiplié, je crois que ça a pris 40 ou 50%, les factures ont pris 40 ou 50%, avec un service qui ne s'est pas forcément amélioré, et par contre un capital qui continue à se gaver. Et effectivement, le rapport sénatorial du sénateur communiste Gay pointe très clairement ces 211 milliards de cadeaux, puisque du coup, il n'y a aucune contrepartie exigée à ces entreprises, et avec 211 milliards, on pourrait faire tout un tas de choses, et notamment financer nos services publics de transport, d'éducation, de santé. Donc c'est des vrais choix de société. Alors c'est la région, eux, ils ont un budget, mais c'est l'État qui le vote. Donc le budget pour l'année 2026 est toujours en cours de débat. Là. Et c'est le gouvernement donc, qui a la responsabilité ensuite de l'argent qui l'alloue à la SNCF, aux régions, pour faire vivre cette navette, pour la faire revenir, si elle est vraiment supprimée. Mais ce gouvernement obéit aussi à des lois, à des constitutions. Donc il y a aussi des articles qui empêchent le monopole et donc qui cassent les services publics. On a signé des traités qui empêchent les monopoles. Oui, alors après, nous on portait, parce qu'on est aussi dans cette situation-là par rapport au ferroviaire, notamment à cause de la très mauvaise loi, de la très mauvaise réforme du ferroviaire de 2018, qui permet aujourd'hui donc d'ouvrir à la concurrence les transports TER, qui a entraîné l'arrêt de l'embauche au statut et donc derrière aussi la privatisation. Et la création des SA aussi. Mais il y a encore possibilité, si les États font le constat que justement le privé ne répondrait pas à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'équité des citoyens en termes de services, à une baisse des coûts, ils ont possibilité, il y a des projets alternatifs et eurocompatibles. Effectivement, les gouvernements successifs s'abritent et trouvent comme excuse les lois européennes, mais il y a tout un tas de pays qui font autrement, et même des pays d'ailleurs qui avaient fait d'autres choix en amont de la France, et je pense évidemment à l'Angleterre, tout le monde l'a bien compris, qui aujourd'hui sont en train de faire machine arrière parce que la prise en charge par le privé des services publics, ça n'a jamais fonctionné. Et même sans aller chercher les exemples à l'étranger, la SNCF en 1938 a été créée sur ce constat que les boîtes privées qui étaient jusqu'en 1938 en responsabilité des transports ferroviaires étaient des entreprises endettées. Il n'y avait aucune cohérence sur le schéma de transport. Il y avait tout un
tas d'accidents, il y avait tout ça. Et c'est sur ce constat-là que la SNCF a été créée. Donc, même sans aller chercher des exemples dans d'autres pays, par le passé, en France, les gouvernements de l'époque avaient déjà fait le constat que le privé, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le dernier exemple en date, c'est la privatisation du fret pour ce qui nous concerne en 2007, qui devait tout régler et qui devait ramener des camions sur la voie. Bon, mais depuis la privatisation de fret, le transport modal, la part modale du ferroviaire est passée de quasiment 20% à en dessous de 10%, tout opérateur confondu. Donc on voit bien que les privatisations dans le ferroviaire comme ailleurs, comme l'ensemble des services publics, ça ne fonctionne pas et ça coûtera d'autant plus cher en termes d'argent public. Donc il y a des gabegies financières qui se créent et effectivement il y a plus on attaque les monopoles publics pour mettre des monopoles privés à la place, et eux par contre qui ne sont pas là pour faire du service public, ils sont là juste pour gaver les actionnaires. Donc il y a toute cette partie là qu'il va falloir trouver sur le dos des citoyens et des usagers. Donc effectivement potentiellement soit des augmentations de prix des billets, soit un abaissement de la sécurité, soit un abaissement des conditions de transport, soit un abaissement du service, quand malheureusement les collectivités se retrouvent dans l'impasse pour financer. Avant de finir sur les suites de cette manifestation, un mot peut-être sur les ateliers de Chamiers. Donc avec une menace sur les postes de l'ingénierie qui seront du coup distancés de la production sur place de matériel, des appareils de voie. C'est des appareils de voie, donc c'est les aiguillages, on appelle ça appareils de voie, donc les aiguillages, ce qui permet sur le réseau donc au train de changer de direction. Donc effectivement, l'atelier de Chamiers, là encore une fois, on a un réseau, et tous les audits d'ailleurs, depuis celui de Lausanne en 2005, dénoncent là aussi un manquement, ou en tout cas des investissements qui ne se font pas à la hauteur, et donc un réseau qui vieillit et qui devient inopérant, ou en tout cas de manière très compliquée. Donc l'atelier de Chamiers est spécifié, donc dans la spécificité et donc la fabrication de ces aiguillages. Effectivement, donc la direction a fait le choix, alors pas de manière physique puisque les postes continuent à rester sur Chamiers, mais à terme ces 10 postes, alors 10 postes on peut dire que c'est pas beaucoup, sauf que sur un effectif de 80 personnes, ça commence à peser, seront rattachés directement à l'établissement de Chambly. Et au-delà de ça, c'est une alerte de plus sur une situation globale de sous-investissement, de désorganisation, d'un parc machine qui vieillit. Et donc, c'est pas ce transfert des 9 postes qui nous alerte plus que le reste, mais c'est l'addition de tous ces mauvais signes qui nous ferait craindre après, à terme, pour la pérennité du site, alors qu'encore une fois, je le dis, le réseau a un besoin énorme en termes d'appareils de voie. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. En gros, sur les 20 000 aiguillages hors Île-de-France qu'il y a donc sur le réseau, mais là, et toute ligne, pas forcément que des petites lignes TER. Sur les 20 000, il y en a 10 000 qui ont plus de 30 ans, en sachant que 30 ans, c'est l'espérance de vie d'un aiguillage. Donc là, il y aurait un besoin immédiat de 10 000 aiguillages, en sachant que Chamiers en fabrique 100, que la partie Chambly dans l'Oise en fabrique 300, et il y a une partie qui est réalisée par le privé, elle est en gros qui en réalise une centaine, même si c'est plus vrai, même s'ils sont en baisse aujourd'hui. Donc en gros, on est sur une fabrication de 500 aiguillages neufs par an. Donc comment vous dire qu'on n'est pas prêt de remettre un réseau en bon état de marche. Donc la question de la pérennité, elle se pose pas. On a la place de pourquoi pas doubler la charge, voire la tripler sur Chamiers. Maintenant, il faut que la direction, au-delà des paroles de dire mais non, vous inquiétez pas, ça va pas fermer, surtout nous on ne croit que ce qu'on voit, et donc il faut que ça se traduise par des investissements, il faut que ça se traduise par l'anticipation des embauches. C'est des métiers très spécifiques qui nécessitent pour certains jusqu'à 10 ans de formation, donc c'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Donc il n'y a pas d'annonce, mais au-delà de dire vous inquiétez pas, ça va pas fermer, nous on attend surtout des gestes forts d'investissement, d'embauche, de recrutement, de formation, pour pouvoir rendre un réseau et avoir un réseau performant et pas juste maintenir des performances de 1980. Nous on veut un réseau qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et qui permette aux usagers en Dordogne comme ailleurs de pouvoir voyager dans de bonnes conditions d'horaire et surtout de sécurité. Alors pour défendre les services publics, il ne faut pas rester dans l'inaction. Combien ça coûte une cotisation CGT, et puis quelle est la suite des manifestations que vous allez faire sur cette navette? Alors pour répondre sur la cotisation, donc c'est 1% du salaire, donc effectivement c'est important. Nous c'est ce qu'on dit alors au travers de la SNCF, mais pas que. Je pense qu'on a un grand besoin que les citoyens se réapproprient leur avenir et se réapproprient leur service public. Il faut arrêter de laisser le capital choisir à notre place. Tout ce qui se passe aujourd'hui
il n'y a aucune fatalité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, le capital ne comprend qu'une chose, c'est le rapport de force, la masse, la mobilisation. Donc ça sera le cas aussi le 2 décembre, puisque la CGT, avec la FSU et Solidaire, appelle à une journée d'action dans le cadre aussi des débats qui se passent aujourd'hui à l'Assemblée. Et ce qui se passe aujourd'hui est d'une catastrophe sans nom, avec, je revisais tout à l'heure, 8 milliards d'euros d'économies imposées encore aux collectivités pour le prochain budget. Donc là, on est à l'aube de grandes catastrophes sociales et humaines. Et donc, il ne tient qu'à nous de faire bouger les choses. Sur les suites de la navette, eh bien, voilà, on débute une lutte, et de toute façon, on aura des assises du ferroviaire organisées en début d'année prochaine. Et j'invite là aussi les citoyens. Donc, on était une centaine déjà à Saint-Léon, ce qui est déjà bien. J'espère que lors des prochaines initiatives, on sera en masse pour, encore une fois, pour défendre nos services publics, pour défendre le service public ferroviaire, mais pour défendre aussi la possibilité de vivre et travailler au pays. On connaît la situation de Condat, on a vu ce qui s'était passé pour Grégoire sur la vallée de l'île, etc. Donc, si on veut pas que la Dordogne devienne, un grand parc d'attractions pour touristes et redevienne un département économiquement viable et dynamique et avec une qualité de vie qu'on n'a pas dans d'autres endroits sur le territoire, il va falloir que tous on se mette ensemble, citoyens, usagers, agents des services publics, élus, pour qu'on puisse continuer à vivre et travailler au pays pour l'avenir de nos jeunes. Jérôme Jean, merci. Merci à vous. Du syndicat CGT des cheminots de Périgueux. Merci. Jean